On parle cyclisme, on parle vélo, à présent dans la quatrième et dernière partie de 72 Sports sur LMTV Sarthe. On parle de la 53e édition de Paris-Connerré avec le directeur adjoint de l'organisation donc de cette classique Paris-Connerré. Bonsoir Romain Guillier. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Je le disais, 53e édition donc de Paris-Conneré ce week-end. Comment s'est déroulée cette nouvelle année de préparation, d'organisation ? C'est la troisième édition là, que la nouvelle équipe organise, donc on commence à prendre nos marques. Je crois que c'est la première édition qu'on fait sans nos amis du CSM Puteaux, puisqu'ils ont décidé de se retirer. Donc l'épreuve est inscrite au calendrier de la région Pays de la Loire pour la première fois. On est tout seul, je pense que financièrement l'épreuve est saine. Sur le papier, on a on a déjà une bonne partie de la start list qui est plutôt bonne. On va avoir plus de 120, 130 coureurs au départ, donc la situation est bonne. Parlons de cette start list, parce que c'est aussi ce qui nous anime, nous passionnés de vélo. Qui sera présent? Quelles sont les équipes importantes qui seront là? On rappelle que c'est une course de niveau élite national, donc le plus haut niveau sur le calendrier amateur du cyclisme français. Néanmoins, avec cette élite nationale, on peut aussi accueillir quelques coureurs professionnels. Quels sont les noms qui seront dans cette 53e édition? Alors comme d'habitude, on a toutes les grandes équipes du Grand Ouest. C'est vrai qu'on a un peu moins d'équipes qui viennent de loin, parce que je pense qu'il y a un petit peu la crise, le prix du carburant, les budgets des N1 au sein de la fédération sont un petit peu en crise. Mais on a deux professionnels de Saint-Michel-Aubert qui seront là. Donc Morné Van Niekerk, le Sud-Africain, et Florent Rapito. On a des anciens vainqueurs, Michael Guichard, Fabio Dorego, le vainqueur 2000, je crois, ou 4000 2019. On a des expérimentés comme Battista de Lucé, Racco de Chalette. On aura des locaux aussi, nos amis de Sablé et Sarthe Cyclisme qui sont là. Un ancien de Sablé, Dorian Perlot, qu'on a vu cet été sur le Vélodrome, qui emmènera son équipe de Cholet. L'ancien professionnel Florian Maître de Laval qui aime la course et qui a déjà fait deuxième, je crois, 2 ou 3e, et qui aime la course. Vendée qui a gagné l'année dernière avec Emilien Janière qui est passé pro, sera là emmené notamment par Baptiste de Vadic qui passe pro lui d'ores et déjà. Donc une start list beaucoup plus resserrée sur le Grand Ouest, sur la région parisienne. On a pas mal de Parisiens aussi dans le PCO, Paris Cyclisme Olympique, qui sera emmené par Fabio Dorego, l'ancien vainqueur 2020 je crois, avec des coureurs d'expérience comme Roma, Maffei. Donc une start list qui est intéressante comme d'habitude, mais avec beaucoup moins d'équipes qui viennent de loin. On n'a pas d'équipe notamment d'Auvergne, du sud de la France. On a une start list un peu plus locale mais de haut niveau comme tous les ans. Ouais, c'est vrai que vous en parlez, Romain, de cette crise un petit peu que traverse le cyclisme amateur malheureusement. Comment Paris-Conneré parvient à résister à cette crise que subit le cyclisme amateur? Les courses, on le sait, sont de moins en moins nombreuses en Sarthe et dans le reste de la France également, avec les subventions en baisse pour les associations sportives. Le coût de la sécurité, ça coûte cher aujourd'hui de sécuriser une course. Qui plus est, quand c'est une course en ligne qui part d'un point A à un point B, d'aussi loin, donc dans les Yvelines, émancées, jusqu'en Sarthe, du côté de Conneré. Comment on s'adapte avec cette crise un petit peu que subit le cyclisme amateur? Alors déjà, nous, de notre côté, en termes d'organisation, on a une équipe quand même très, très soudée, avec le CC Connéréen qui s'organise, qui finance la course et qui se restructure en ce moment du côté de Conneré, et un comité d'organisation avec des personnes, on va dire, expérimentées du cyclisme sartois qui viennent un peu en aide à Conneré, dont je fais partie. Et c'est un plaisir, effectivement, d'avoir ces deux structures qui travaillent très, très bien ensemble. Et puis après, je pense qu'on vit un peu, entre guillemets, sur l'expérience de la course. Ça fait 53 éditions. 53 éditions qui se déroulent à la même date, à peu près. On a toujours une grosse réputation. Beaucoup de coureurs cochent cette course en fin de saison. J'ai encore eu notamment le DS Antonin Dorian, sartois, qui officie à Dinan, qui a coché l'épreuve pour ses coureurs. J'ai des coureurs qui nous ont appelés, des coureurs individuels qui vont venir. Enfin, voilà. La course est réputée. On vit sur cette réputation-là, donc il faut qu'on s'en serve. Et puis, nous aussi, on est très heureux de faire vivre Conneré avec cette course-là. Est-ce que la course souhaite devenir une classe 2, passer un cran au-dessus, sortir du cyclisme amateur qui est un petit peu perturbé par cette crise? Est-ce que vous voulez aller vers une course professionnelle, tout simplement?
Alors, c'est un peu trop tôt pour en parler. C'est vrai que du coup, la nouvelle équipe est en place depuis 3 ans. On a restructuré l'équipe. Donc, les finances sont saines pour les années à venir. On en parle avec les dirigeants du CC Conéréen de manière vraiment pour le futur. On parle aussi de Coupe de France N1, par exemple. De classe 2, pourquoi pas. Mais c'est pas dans les petits papiers pour l'instant. Pour l'instant, on veut pérenniser la course. Après, on verra comment évolue le cyclisme amateur. C'est vrai qu'on voit maintenant qu'il y a les N1 sont un petit peu en crise. Beaucoup de coureurs juniors passent directement dans des équipes continentales. Donc c'est une possibilité. Après, les courses de classe 2, financièrement, sont beaucoup plus chères, quoi. Évidemment. Donc, avec la course d'attente, hein, le Exactement. prix Narcisse et Rivaux qui sera toujours du côté de Connerré en attendant que les coureurs de la course élite nationale arrivent de Émancé. Et puis on aura toujours également ce petit village avec des exposants Exactement. qui feront vivre cette course, cette 53e édition. Donc à vivre dimanche du côté de Connerré. N'hésitez pas à vous rendre sur place. Merci beaucoup Romain Guillier d'avoir été Dernier notre mot, invité. Antoine. Dernier mot très rapide. Vous avez parlé des animations, des sorties sportives du week-end. Je mentionnerai aussi, il y a une randonnée VTT du côté de Saint-Vincent-du-Loroët, organisée par nos amis de Saint-Vincent Lycée Bercier Cycliste. La rando des Rillettes avec des parcours VTT, gravel et pédestres. Ça se passe quand ? Ce dimanche. Ce dimanche aussi. Voilà, Bien, c'est pour parfait, ça que je c'est voulais complet. mentionner. Merci beaucoup Romain Guillier. Merci, et nous on Antoine. se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.